Bonsoir. Quand j'étais une petite fille, j'avais un rêve. J'avais le rêve que les êtres humains s'entendent et soient heureux ensemble sur cette planète. Et c'est un rêve qui m'a poursuivi longtemps, qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et je vais vous expliquer comment ça s'est incarné. Mais avant de passer à vous raconter cette histoire, je voudrais faire une petite précision sémantique concernant les termes adulte et enfant. Les termes que je vais utiliser, adulte, enfant, ne correspondent pas seulement ne correspondent vraiment à un nombre d'années, un nombre d'années de vie, et pas forcément à des notions de maturité ou de sagesse. Un adulte de 30 ans, 40 ans, 50 ans peut par moment se comporter émotionnellement comme un enfant de 3 ans, et je pourrais en témoigner personnellement. Tout comme un jeune enfant peut parfois exprimer avec beaucoup de sagesse et de recul, s'exprimer sur des situations même très difficiles. Ça aussi, je l'ai vécu. Pourtant, les deux projets dont je vais vous parler s'adressent pour l'un plutôt à des enfants et puis pour l'autre plutôt à des adultes. Alors la première chose, pour revenir à cette petite fille que j'étais, c'est que cette petite fille que j'étais a ouvert les yeux, des yeux effarés, sur la réalité du monde tel qu'il est sur cette planète. Au fil des années, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai pris conscience de la difficulté dans laquelle nous sommes installés depuis maintenant bien longtemps. Et j'ai aussi pu prendre conscience au fil des années que cette difficulté était en train de nous rapprocher d'un mur que nous risquons dangereusement de nous prendre en pleine figure. Donc je suis née dans une famille où on se pose beaucoup de questions et où ces questions-là sont très vivantes. Et forcément, ça n'est pas anodin dans toute cette histoire. J'ai voulu comprendre notamment la violence à l'égard de soi-même, des autres, la violence qui crée des guerres, des génocides, de la destruction et de la destructivité partout sur notre planète, la violence à l'égard de la nature, du vivant. J'ai voulu comprendre cette violence et jeune adulte, j'ai commencé à explorer des penseurs, des pensées qui pouvaient m'éclairer sur cette violence. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de théories qui existent par rapport à la violence humaine, et la plupart des théories vont plutôt se focaliser sur l'idée que nous sommes par nature violents, que ça fait partie de la nature humaine, et ça ne m'a pas beaucoup intéressée. Par contre, parce que je ne ressentais pas simplement de résonance avec ce type de théorie. En revanche, il y a d'autres penseurs et d'autres chercheurs qui ont abouti à d'autres conclusions, et notamment, je me suis intéressée au travail d'Alice Miller, d'Olivier Morel, de gens qui ont déduit par leurs observations et leurs recherches que la nature humaine est quelque chose d'acquis. Que la violence est quelque chose d'acquis et qui ne fait pas partie de la nature humaine. Qu'au contraire, et nous le savons maintenant grâce à la théorie de l'attachement, la nature humaine nous porte biologiquement à être des êtres empathiques, des caregivers, de ceux qui prennent soin de la vie et du vivant. Donc j'ai décidé, lorsque j'étais jeune adulte, jeune maman, de consacrer mon temps et mon énergie à apporter des ressources pour préserver cette nature humaine, à travers le parentage proximal, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire être un parent sur un mode nouveau qui écarte la violence éducative ordinaire à la racine de la violence qui se généralise partout, à tous les niveaux de notre société, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Donc, pour réformer notre manière d'accompagner l'enfant, j'ai choisi de créer une école dans la ferme de mes parents qui s'est appelée la Ferme des enfants. Donc, cette école avait pour objectif de préserver l'intégrité de l'enfant en lui permettant d'être libre de ses apprentissages,
en lui permettant d'être respecté pour sortir de la relation dominant-dominé qui a dominé, pour le coup, des générations et des générations de comportements humains. Pour cela, nous sommes outillés, nous avons, donc quand je dis nous, c'est avec une équipe pédagogique qui s'est formée petit à petit autour de ce projet. Nous avons entrepris de nous former à la communication non violente, aux pédagogies actives comme la pédagogie Montessori, qui nous a été précieuse pour amorcer cette démarche. Et puis, autour de l'enfant, il y avait un environnement vivant, la ferme, la nature, les animaux. Ainsi, les enfants, portés par leur enthousiasme, pouvaient aller tout naturellement vers l'apprentissage. Et puis, à un moment donné, nous nous sommes aperçus qu'il y avait encore bien des incohérences dans notre système. Même si nous avions supprimé au maximum la relation dominant-dominé, même si nous avions apporté beaucoup de respect dans la relation à l'enfant, que nous nous sommes affranchis des jugements, des notes, de tout ce qui peut blesser la construction d'un être, il y avait encore une grande question qui demeurait comme une incohérence, c'était la question du programme scolaire. Ce programme est également une violence faite à l'enfant. Un enfant dans nos sociétés va passer 10 années de sa vie, enfant et adolescent, à étudier des matières qu'il n'a pas choisies. On lui demande de focaliser son attention, de mobiliser ses élans de vie vers des matières qui lui sont imposées. En tout, cela consiste à 9000 heures de vie assis sur un banc d'écolier pour absorber des exercices, des leçons, des principes extrêmement théoriques, au demeurant, ce qui n'est contraire aux élans spontanés des enfants, qui ne sont pas portés par l'enthousiasme naturel de l'enfant. Et nous nous rendons compte de plus en plus aujourd'hui, avec l'appui des neurosciences, entre autres choses, que la manière optimale d'apprendre, c'est apprendre quand on est porté par ses élans, par l'enthousiasme, par la passion, par l'intérêt. Et une soirée comme ce soir, évidemment, en est une démonstration vivante. Donc, en 2016, donc l'école a été fondée en 1999, donc 16 ans plus tard, notre école devient une école démocratique girafe, c'est-à-dire qu'elle libère les enfants des programmes scolaires. Les enfants qui viennent dans notre école désormais peuvent choisir ce qu'ils font de leur journée, avec qui ils la consacrent, quelles activités ils y mènent, où ils vont dans l'école. Une école réaménagée, complètement, comme une petite cité, un village où il y a une médiathèque, une salle de musique, une salle de projection, du matériel pédagogique, des jeux de société, une ferme, des animaux, la forêt. Tout cela est accessible par l'enfant. Donc, dans notre école démocratique Girafe, la communication non violente, la bienveillance est au cœur de la relation. C'est aussi un des principes fondateurs de l'école, une relation bienveillante où les conflits, les problèmes vont se régler dans une intention gagnant-gagnant, où chacun est respecté dans ce qu'il vit et n'est pas considéré ni comme coupable, ni comme volontairement transgresseur ou quelqu'un qui viendrait déranger la communauté. Ça, c'est bien sûr la théorie. Il est arrivé aussi qu'on voit les limites de notre système et qu'on doive parfois remettre en question certains de nos principes. Mais la base, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'accueil inconditionnel de l'enfant et de l'adolescent. Et puis, il y a une autre expérience que nous avons menée avec mon mari, Laurent. À partir de 2003, nous avons engagé un projet pour ramener la société au cœur de notre école. Nous avions pour les enfants un environnement didactique vivant avec les pédagogies actives, avec tout le matériel qui a été rassemblé au fil des années pour bien sûr susciter l'intérêt de l'enfant et puis nourrir sa curiosité et ses élans vitaux.
Et puis il y avait aussi cet environnement naturel avec le bois, la forêt, la ferme, les animaux. Il s'agissait à présent de faire venir au cœur de l'école une société, mais pas n'importe quelle société, un projet sociétal différent. Et c'est ainsi que nous avons engagé la construction d'un éco-hameau. Au départ, ce projet s'adressait à des personnes retraitées, dans le cadre de la création de relations intergénérationnelles. Et puis au fil du temps, le projet a évolué. Il est devenu un éco-village comme les autres, avec toutes les générations, des familles aussi qui sont venues s'installer. Avec enthousiasme, avec acharnement, et avec l'aide de nombreux autres enthousiastes et acharnés, nous avons engagé un vaste chantier pour construire une vingtaine de maisons bioclimatiques. C'était un chantier participatif, une aventure humaine extraordinaire, inoubliable, avec de la solidarité, du partage, de la joie, même dans les plus grandes difficultés. Nous avons traversé toutes sortes de difficultés matérielles, financières, mais le cœur des humains était chaud. Et donc, nous avons abouti à la création de ce lieu d'une vingtaine de maisons bioclimatiques. Faisant cela, bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'un éco-village se bâtissait. Nous avons rejoint le rang des démonstrations déjà connues, à savoir que quand il y a un rêve commun, il est relativement simple de rassembler des humains pour bâtir ensemble. Et puis, nous avons aussi redémontré que l'argent est disponible et mobilisable pour de beaux projets. Nous avons aussi bâti des maisons passives. Actuellement, ces maisons nécessitent que très très peu de chauffage en plein hiver. Donc elles sont absolument extraordinaires sur le plan des performances énergétiques, des maisons en ballots de paille avec des enduits à la terre, etc. Nous avons aussi glané toutes sortes de techniques pour améliorer notre empreinte écologique, diminuer notre consommation énergétique, avoir un meilleur rapport avec l'eau, récupérer les eaux pluviales, pratiquer l'autopartage, la mutualisation des équipements, comme les machines à laver ou l'outillage pour le jardin, etc. Tout cela fonctionne merveilleusement. En revanche, il y a un défi que nous n'avons pas réussi à relever, c'est celui de la bienveillance. Car notre charte éthique portait sur le respect de soi, le respect de l'autre et le respect de la nature, pour bien sûr être en cohérence avec l'école, la ferme des enfants, et parce que c'est la préoccupation première qui m'a engagée dans ces projets. Au hameau des Buis, donc notre éco-village, j'ai vécu la situation relationnelle la plus violente qu'il m'ait été donné de vivre. Nous sommes passés de l'utopie au microcosme. Dans notre collectif, même peur, même jalousie, même identification à l'argent, même volonté de pouvoir qu'ailleurs. Nous avons retrouvé tous les archétypes qui nous posent problème à l'échelle macro sur cette planète qui est la nôtre. Alors c'est un constat difficile, douloureux même. Je peux dire que j'ai eu le cœur broyé par cette expérience à un moment donné. Et en même temps, c'est une expérience qui m'a permis de mesurer encore une fois à l'intérieur de moi mon appétit pour la bienveillance et comment la violence est toxique dans nos communautés humaines. Combien elle est indigeste pour l'être humain que nous sommes. Et ça m'a ramené chez cette petite fille du début qui avait cette aspiration à vivre autre chose. Mais cette petite fille, elle n'a rien d'exceptionnel. Elle est à l'intérieur de chacun. C'est une petite chérie, comme il y a des petits chéris et des petites chéries là dans la salle, tout plein, à l'intérieur, qui veulent vivre autre chose que ce qui se passe actuellement et depuis des siècles sur cette planète. Nous ne sommes pas faits pour nous entretuer, nous ne sommes pas faits pour détruire tout ce qu'il y a autour de nous, nous ne sommes pas faits pour nous mépriser, nous haïr, nous taper dessus, ni même pour retourner la violence contre nous à travers toutes sortes d'addictions, d'impératifs, de modes de vie inappropriés à nos élans vitaux. Donc cette
expérience avec les adultes m'apprend que le chemin pour aboutir est encore long. Cette expérience m'apprend également qu'il y a une urgence, que ce soit à l'échelle d'un microcosme comme le hameau des Buis ou à l'échelle macro. Et que cette urgence, c'est l'urgence de résilier. Alors résilier, ça peut vouloir dire en finir avec un contrat. Et moi j'ai envie de dire en finir avec cet énorme malentendu que nous vivons depuis trop longtemps. À commencer par cette violence éducative ordinaire que nous infligeons aux enfants et qui bâtit une culture de la violence. Bien résilier, c'est aussi cette capacité d'un corps, d'un organisme, d'une espèce, d'un système à surmonter une altération de son environnement. Donc la première étape, c'est de prendre conscience. Mais c'est aussi surmonter. Et en écologie et en biologie, la résilience est la capacité d'un écosystème, d'une espèce ou d'un individu à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une perturbation. C'est pour ça que j'aime bien ce mot de résilience. Cette résilience est indispensable. Y arriverons-nous? L'avenir va nous le dire. En tous les cas, dans les 2 expériences que j'ai faites, il y en a une qui m'a donné 100% de satisfaction. C'est celle d'accompagner les enfants avec tout le respect qu'ils méritent, avec tout l'amour inconditionnel qu'ils demandent, que nous demandons, parce que nous sommes aussi ces enfants. Et de pouvoir ainsi préserver le mieux possible l'intégrité de notre espèce humaine. De mon point de vue, l'urgence écologique est là. La première espèce à sauvegarder, c'est l'espèce humaine, pour pouvoir transformer petit à petit notre monde. Je vous remercie. Change is coming.